Hey, what's up? Comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui la découvrent et merci de revenir pour ceux qui étaient déjà là la dernière fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de beauté, de make-up, mais bio. Bon, ça change un petit peu. Restez là, je vous montre tout ça tout de suite. Alors comme je vous le disais, on va parler de produits plus ou moins naturels que j'ai découverts chez Kikou. Je pense Kiko. Je pense que vous devez connaître cette marque. C'est celle-là, si jamais vous ne la connaissez pas. Et ils ont sorti très récemment, je l'ai découvert en tout cas moi très récemment à Berlin, la gamme Real Me. Et c'est une gamme naturelle où on peut trouver, mais vraiment pratiquement tous les produits make-up dont nous avons besoin. J'ai pas trouvé le concealer, mais il y avait pratiquement tout. Alors j'ai pas pu acheter parce que c'est quand même un budget et malheureusement pour les produits make-up naturels, bio, il y a un très gros budget à chaque fois et c'est vraiment dommage. Mais j'ai pris quand même quelques trucs plutôt sympas, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur ma peau. Avant ça, je vais vous parler des produits naturels justement que j'utilise au quotidien parce que je suis une addict, on peut le dire, d'huile naturelle, de produits naturels. Je vais commencer par le nettoyage du visage. Généralement, alors je vais essayer de ne pas tout casser, je me lave le visage avec de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, je pense que vous en avez entendu parler en long, en large, en travers, on peut tout faire avec cette huile. Alors là, elle est un petit peu solide parce qu'il ne fait pas super chaud ici, ce qui est normal. Mais vous la chauffez entre les mains et pour se démaquiller, même le maquillage waterproof le plus résistant, avec de l'huile de coco, beurre de coco, ça passe. Mais vraiment, hein, c'est ça, j'adore, ça rend la peau super doux. Et alors, j'utilise ça et ensuite j'utilise un savon pour parfaire le nettoyage, pas uniquement ça, mais en tout cas ça enlève le gros du maquillage. Ensuite, pour hydrater ma peau, alors ça c'est mon chouchou, et vraiment, l'huile de jojoba. Je crois que c'est mon huile préférée. Mais vraiment, l'huile de jojoba, l'avantage, c'est que ça va réguler le sébum. Si vous avez la peau grasse, ça va vous matifier la peau. Si vous avez la peau sèche, ça va la nourrir en profondeur. C'est juste une huile extraordinaire. Moi, j'utilise pour hydrater ma peau tous les jours. Je l'adore. Pour mes cernes, alors oui, j'en ai, mais le très efficace, vous avez de l'huile d'avocat. Et oui, l'huile d'avocat, c'est vraiment très efficace pour les cernes, c'est naturel et ça coûte beaucoup moins cher qu'une crème pour les cernes. À utiliser des huiles, je trouve ça super avantageux, ne serait-ce qu'au niveau qualité, au niveau prix. En tout cas, c'est mon choix perso. Après, pour les cheveux, évidemment, on reste toujours dans les huiles naturelles. L'huile de karité pour les hydrater, pour les nourrir. Parce que j'en ai mis juste avant. Les cheveux sont super doux. Alors c'est vrai que l'odeur est un peu forte si vous prenez de la vraie huile de karité ou du beurre. Moi pour le corps j'utilise du beurre. C'est beaucoup plus consistant, beaucoup plus nourrissant je trouve. L'odeur est particulière, faut aimer. Mais en tout cas c'est super efficace. Et mes cheveux adorent, vraiment adorent l'huile d'olive. Ça j'en ai tout le temps et mes cheveux adorent. Vraiment coup de cœur. Pour le visage, alors c'est plus de l'huile mais c'est de l'eau. Je vais pas faire mon nettoyage avec c'est de l'eau florale et moi j'utilise de la rose. Et alors vous avez de la rose, vous avez de la lavande, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi je voulais une lotion pour l'éclat du visage, la rose c'est recommandé pour, mais vous en avez énormément, tout dépend des propriétés que vous cherchez. Et le must have, c'est un peu comme l'huile de coco, c'est le truc à avoir absolument dans sa salle de bain, c'est l'aloe vera. Pareil, on l'utilise mais à toutes les sauces parce que c'est vraiment efficace. Dans l'ordre, je me lave le visage avec de l'huile de coco. Ensuite, je vais mettre du gel d'aloe vera pour hydrater. Et je vais terminer avec de l'huile de jojoba. Voilà, ça c'est ma routine quotidienne pour le visage. C'est simple, mais super efficace. Ah oui, j'oublie, on n'oublie pas l'eau pour parfaire le nettoyage. Maintenant, je vous ai parlé de mes soins. On va parler du make-up, parce que c'est là pour ça. On va commencer par la bébé crème. La bébé crème, j'ai déjà utilisé tous les produits là que j'ai achetés, je les ai utilisés une fois pour voir ce que ça donnait. En magasin, quand je l'ai testé, alors il y avait très certainement, enfin j'ai des cheveux partout, très certainement il y avait la lumière du magasin qui jouait, je pense que j'étais peut-être pas très
réveillée parce que quand je regarde, je me dis mais non cocotte, c'est pas bon. Au niveau de la teinte, on est d'accord que c'est très clair. Et je sais pas, en magasin, je me suis dit non que ça irait. Je sais pas pourquoi. Et en fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est un côté un peu gris qui est pas génial du tout et ça donne ce rendu-là sur le visage. Alors, c'est la teinte Hazelnut teinte 04. Alors, en magasin, c'était la teinte la plus foncée, ce qui est dommage. Je sais pas pour vous. Alors, j'essaye vraiment de trouver de plus en plus de produits make-up naturels, bio. Et pour trouver des teintes, pour moi, c'est super compliqué. Alors, si jamais, vraiment, n'hésitez pas en commentaire si vous allez trouver une marque qui fait du make-up pour les peaux foncées en make-up bio, vegan et voilà, naturel, en produits naturels. N'hésitez surtout pas parce que moi j'en cherche, j'aimerais en tester. Mais voilà, encore une fois, soit c'est trop cher, ou soit les teintes la plus foncée, c'est voilà, c'est noisette. Comme elle me donne un teint quand même assez grisâtre, je vais mettre quelque chose qui n'est pas du tout bio pour le coup, mais je vais quand même rester sur quelque chose d'assez léger parce que par contre la couvrance j'aime bien, ça se rapproche, c'est vraiment une bébé crème en fait, c'est une crème nourrissante. Alors c'est à base, c'est une crème colorée à l'effet naturel aux propriétés nourrissantes, formule enrichie avec extrait d'aloe vera. Donc voilà, quelque chose de nourrissant. Mais comme la teinte n'est pas très bonne, je vais utiliser de Maybelline une base de teint. Donc c'est une crème teintée aussi, mais c'est plus une base de teint, c'est très léger. Je suis fan. C'est de la gamme Gigi Hadid en medium deep. Ça, je peux le mettre tout seul. Honnêtement, quand j'ai pas envie de me faire un gros maquillage, je peux mettre ça sans rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mélange les deux? Ouais, je vais mélanger les deux, je pense. Histoire d'avoir un petit peu fait, ça va être plus simple. Je vais mélanger ça. Et je mélange avec la crème. Ouais, la teinte est vraiment grisâtre. La sensation, comme je vous le disais, par contre, est très très légère. Ça, c'est plutôt agréable. Surtout pour les beaux jours. Moi, en été, j'aime pas avoir une tonne de fond de teint ou quelque chose de trop maquillé. J'aime bien avoir un teint frais en été. Alors, on n'y est pas encore. Même là, vous voyez, j'ai peut-être pas mis assez de... Je vais vous montrer ce que ça donne. J'aime bien... Ouais, vous voyez, c'est un peu quand même... Ouais. J'aime bien avoir un teint très léger, comme je disais en été. Là, on n'y est pas encore. On est au début du printemps. Mais même là, déjà... Je commence à avoir la main un peu moins lourde sur tout ce qui est make-up pour avoir un teint frais, lumineux. Est-ce que vous voyez le rendu? Si vous avez beaucoup d'imperfections, c'est vraiment pas ce qu'il vous faut. On est d'accord. Moi, ça ne me dérange pas qu'on voit un petit peu mes imperfections. Vous voyez, j'ai une petite tache là. J'ai pas de gros boutons. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça d'avoir quelque chose de léger, quitte à corriger avec un correcteur. Je vais rajouter un petit peu de base, histoire de ne pas avoir le teint trop gris. C'est un peu compliqué cette affaire. Je sais pas ce que ça va donner au final. Ouais. Je vais peut-être lui attacher mes cheveux, non? Maintenant qu'on y est, je vais toujours peut-être lui attacher mes cheveux. Sur la peau, je le sens par contre vraiment pas. Je ne sens absolument rien sur ma peau et ça c'est trop bien. Pas d'odeur. Si vous n'êtes pas fan des produits make-up parfumés, aucune odeur. Ça, c'est très bien. C'est pas toujours agréable. Le teint, voilà ce que ça donne. Il est un peu trop gris pour moi. C'est pas méchant, on est d'accord, parce que je l'ai mélangé à ma base de teint. Et voilà ce que ça donne. Ça va, on va dire que ça va. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Les sourcils, j'ai choisi la teinte Dark Brown 03. Et alors, on nous dit que c'est un crayon à sourcils
à base d'huile de jojoba. J'avoue que ce crayon est très gras. Alors, ça ne me dérange pas plus que ça, mais je sais que beaucoup de personnes préfèrent des crayons un peu avec une mine un peu plus sèche. Ça, c'est super gras. On sent vraiment qu'il y a de l'huile dedans. Donc, je vais faire mes sourcils avec. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, mon miroir est en bas. Je vais rapprocher quand même. Alors, voilà le rendu. Moi, j'aime beaucoup. Perso, j'aime beaucoup, mais voilà, comme je vous l'ai dit, la mine est quand même très très grasse. Donc, mais plutôt pas mal. Hein. On va faire l'autre, parce que sinon ça va faire voilà pour les sourcils. Alors vraiment j'aime beaucoup le packaging des produits. Avec un petit bois plutôt sympa. Ils sont pratiquement tous pareils et vraiment super sympa. Il n'y avait pas de concealer par contre, ça c'est dommage. Donc je vais utiliser celui que j'utilise en ce moment, en chouchou Révolution, en teinte C13. Il faudrait que j'essaye d'autres produits de cette marque. J'en ai deux et j'aime beaucoup les deux. Donc je me dis peut-être que les autres produits de la marque doivent être aussi intéressants. Alors pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser ma poudre Sacha, comme là. Je change pas les qui gagnent, hein. Voilà. Ensuite, la poudre. Il y avait une poudre. J'adore le côté bois, je trouve ça trop joli. Et la poudre, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors terre à bronzer en poudre libre, enrichie avec de l'huile de belle et goji aux propriétés protectrices. Alors, effectivement, alors moi je vais la mettre sur ma zone T, histoire de garder un peu de lumière quand même. J'aime pas trop l'effet mat à 100%, donc uniquement sur le fond. C'est très léger, vraiment très léger. Voilà, j'en mets uniquement là. Ici, très bien. Il y a quelques. Quand je vois ça au soleil, il y a de la nacre. Ah, il y a de la nacre à l'intérieur. Donc, ça, c'est cool. C'est cool pour un côté un peu lumineux. Donc, maintenant, je vais mettre. Ah oui, j'ai pris une palette que je trouve trop jolie. Alors, la palette, il y a un miroir. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Les couleurs sont trop belles. Je vais faire quelque chose de simple. Hein. On va rester dans le ton naturel. Là, je suis en train d'utiliser cette couleur-ci. Alors, au niveau de la pigmentation, je trouve ça un peu léger. Mais si vous voulez un peu plus d'intensité, comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, n'hésitez pas à mouiller votre pinceau. À humidifier plutôt votre pinceau. Voilà, j'humidifie avec mon Studio Fix. Je prends cette jolie couleur là. Je sais pas si vous voyez, tac. Je prends celle-là que je mets au coin externe.
Et je vais terminer par ce violet là. Voilà ce que ça donne. Donc elle est pas mal la palette. Elle est pas mal, mais on aurait pu intensifier les couleurs un peu plus. Ensuite, je vais venir utiliser l'avant-dernier produit que j'ai trouvé. Le blush, que j'aime beaucoup. Il a un effet très naturel et en même temps il illumine un peu. Tac. Alors, il est très naturel, hein, vous n'attendez pas. Voilà, il y a plus un effet highlight, vous voyez. C'est peut-être pour ça que j'aime en fait. C'est peut-être pour ça que j'aime. Il est très très beau. Très 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 beau. Voilà. Alors, je vais mettre quand même du mascara. Il y en avait un de la gamme que j'ai pas pris. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris. Mais bon, je vais utiliser celui de Gigi Hadid qui est aussi très très bien. Alors vous avez une partie fibre. Comme ça. Que vous passez avant. C'est très marrant. Voilà. Il y a du coton qui va dans l'œil. Mais après l'effet est quand même pas mal. Et ensuite, la partie noire qu'on passe dessus. J'aurais dû les attacher, d'accord? La prochaine fois, j'y penserai. Voilà, pour les yeux. Et pour les lèvres, alors j'ai choisi un crayon à lèvres. Je sais plus où j'ai mis la boîte. Il est comme ça. Très épais. Et il est vendu avec le crayon qui va avec. Ça, c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Il est très gras. Il hydrate hyper bien les lèvres. Et vraiment gros coup de cœur pour celui-là. Il y avait d'autres teintes, du rouge, du rose, du nude aussi. Voilà. Je vais venir fixer tout ça. Avec mon surprise coup de cœur à la noix de coco. Ça sent trop bon. Ils sont trop trop bons. Et voilà le rendu des produits Green Me de la marque Kiko. En conclusion, évidemment, je trouve que c'est une super idée de proposer des produits bio de qualité parce que ce sont quand même des produits de qualité, il faut le dire, faciles à appliquer. J'adore les textures, vraiment très agréables sur la peau. Le seul bémol, et pour le coup un très très gros bémol, ce sera le point négatif de cette gamme Green Me, le manque de couleurs pour peau noire concernant les bébés crèmes. Et je trouve que c'est pas normal qu'aujourd'hui on se limite à quelques teintes pour quelques carnations alors qu'on sait faire. Voilà, je pense que de nombreuses marques ont pu nous montrer qu'il était facile et possible de faire des teintes pour peau noire. Donc ce serait bien qu'il y ait chez Kiko, dans cette gamme, des couleurs un peu plus foncées pour nous. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà utilisé cette marque, cette gamme, parce que je pense que quand même beaucoup d'entre nous l'avons déjà utilisée, mais en tout cas cette gamme Green Me de la marque Kiko. Et surtout, est-ce que vous connaissez d'autres marques qui font des produits naturels, des produits bio pour peau noire? Je serais très intéressée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous inscrire juste en bas, là, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.